Bonjour, c'est Vincent du blog Vers Costa Rica et aujourd'hui dans cette vidéo, on va voir un petit peu les villes, je vais pas dire dangereuses, mais où il faut faire beaucoup plus attention, où il y a plus de problématiques en voyage. Et donc ici on est à Raco. Raco, c'est une ville balnéaire où point de surf idéal vraiment parce que vous avez une très belle plage derrière pour le surf. Donc ça c'est le top. Mais on va voir un petit peu les points négatifs, quelle est leur image et comment l'image elle a été un petit peu changée, améliorée, j'ai envie de dire, mais je vous en parle tout de suite. Juste avant, n'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas encore fait sur la chaîne YouTube. Et puis on se retrouve juste après. C'est parti. Ouais, je vous retrouve. Alors tout à l'heure, on était au point de vue, j'ai envie de dire un petit peu classique, au bord de la route que vous pouvez pas louper et où tout le monde s'arrête pour faire les photos. Alors c'était un très beau point de vue. Mais maintenant, je vous emmène dans un endroit un peu plus secret, j'ai envie de dire, ici à Raco. Vous pouvez monter, c'est sur la route également. Vous arrêtez un petit peu plus bas. Le point s'appelle El Miro. Vous pouvez le trouver directement sur Waze si vous avez Waze. Autrement, vous allez voir, c'est assez facile. Juste un petit peu plus loin dans la descente, vous allez voir, vous pouvez vous arrêter. Vous mettrez le nom de l'hôtel qui est à côté dans l'adresse juste en dessous de la vidéo, comme ça vous pourrez le localiser. Vous avez 800 mètres de marche à peu près, donc voilà, on a filmé un petit peu, la marche est un petit peu raide, mais une fois que vous êtes arrivé en haut ici, au point de vue El Miro, c'est un endroit beaucoup moins connu, un petit peu abandonné, j'ai presque envie de dire, et pourtant ici, on a un super point de vue sur toute la ville de Raco. Alors Raco, c'est quoi? C'est une ville balnéaire, c'est en fait pour nous, les Costariciens, la ville la plus proche de la vallée centrale, d'Alajuela, San-José, où il y a la plus grande partie de la population qui habite. Et donc le week-end ou sur une seule journée même, quand on n'a pas forcément le budget pour aller à l'hôtel, c'est une bonne option pour partir à la plage sur une seule journée. On part tôt le matin, on revient le soir, on sait qu'on a 1h30 de route à peu près pour y aller. Et dans votre cas à vous, ça peut être une très bonne option également sur le retour. Avant de repartir, si vous avez l'avion le soir, vers 21h, 22h, pour pas perdre la journée entière, vous pouvez vous dire, ok, je fais ma dernière nuit sur Raco, comme ça je sais que je suis prêt, je prends pas trop de risques, j'ai 1h30 de route. Alors ici au Costa Rica, prévoyez de la marche quand même. Hein. Si vous avez l'avion le soir, prévoyez 2-3 heures de route pour avoir une bonne sécurité. Parce qu'il y a certains jours, dont le dimanche, où il peut y avoir des très gros bouchons et on peut mettre 1 heure pour faire des 15 km. Donc quand même, soyez prudents. Mais vous savez que vous prenez moins de risques et que ici, vous pouvez profiter de la plage jusqu'au dernier moment. Je sais que beaucoup d'entre vous aiment finir sur la plage leurs vacances. Après, justement, depuis ce point de vue ici, je vous montre, on a une petite carte juste à côté qui vous permet de faire des randonnées. Il y a plusieurs sentiers de randonnée qui font 1 km, 2 km, qui sont très sympas. On est abrité, on est ombragé. Et du coup, pour marcher, comme il fait 35, un bon 35 degrés ici, c'est très agréable et vous allez avoir une très belle vue sur l'océan. Voilà. Donc, ça peut être une très bonne adresse. Moi, si je fais cette vidéo, c'est pour revenir un petit peu au sujet principal, c'était pour vous dire qu'il y a quand même quelques villes qu'il faut éviter au Costa Rica si possible. Alors, pourquoi? Parce que c'est des villes qui sont un peu plus importantes, où en général, il y a une ambiance de nuit un petit peu plus, un petit peu plus forte. Vous allez avoir plus de bars, discothèques, ambiance, un petit peu monde de la nuit, j'ai envie de dire. Et du coup, il y a souvent plus de problèmes. Donc, les trois villes, j'ai envie de dire, si vous pouvez, c'est Tamarindo, qui est une ville balnéaire également, très américanisée forcément, puisqu'on est au nord du pays, où il y a l'aéroport de Liberia et beaucoup d'Américains qui atterrissent. Donc c'est une ville qui est plus développée. Donc idéalement, si vous devez y dormir, essayez de dormir un petit peu plus en retrait, pas forcément dans la ville même. Il y a des très très beaux hôtels, on a des très bons partenaires justement sur la carte passe multi-activités qui sont un peu en retrait de la ville. Donc avec une voiture, il n'y a aucun problème, vous êtes en pleine nature et pourtant pas loin de la ville. Et autrement, vous pouvez monter un peu plus haut aussi que Tamarindo, vous avez des beaux endroits comme Playa Conchal, Potrero, etc. Il y en a plein d'autres. Toute cette partie-là, vous êtes à une demi-heure de route uniquement et vous êtes sur de très très belles plages également. Après, ici à Raco, c'est pareil, c'est une ville balnéaire, c'est une ville où il y a beaucoup d'activités, beaucoup de tourisme. Et donc, il faut être plus vigilant. Si vous devez laisser votre voiture, laissez rien dans la voiture par exemple, c'est important. Soyez juste un peu plus méfiant. Après, dans la journée, aucun problème, vous pourrez profiter. Il y a beaucoup de familles ici à Raco. Le week-end, si vous êtes un peu dans l'ambiance costaricienne, par exemple les jours comme dimanche ou les jours de Pâques, là vous allez voir qu'il y a une ambiance où beaucoup de Costariciens viennent pour la journée avec la glacière, avec la grand-mère,
tout le monde arrive ici sur la plage et il y a vraiment une ambiance festive, une ambiance où vous allez vraiment retrouver le Costa Rica, le pur Costa Rica. Et donc ça peut être très sympa également de le découvrir pendant vos vacances. Donc n'hésitez pas. Et puis il y a également pas mal d'activités ici à Raco, hein. Vous avez des quads, vous avez le parc de Carara qui est pas très loin, il y a beaucoup de belles plages, donc voilà, ça peut être un point de repère également. Mais vous savez que la ville en soi, c'est beaucoup d'immeubles, c'est une ville balnéaire, c'est pas très joli, voilà. Donc c'est pas un point incontournable du Costa Rica, j'ai envie de dire. Après, il y a une troisième ville dans laquelle je vous conseille de faire attention également, c'est côté Caraïbes, c'est la ville de Limón. Pourquoi? Parce que voilà, pareil, il y a un peu plus de problèmes, il y a plus, il faut le dire, hein, un petit peu plus de problèmes d'insécurité, de drogue, etc., etc. Et donc du coup, c'est vrai que en général, on ne recommande pas forcément de se rendre sur Limón. Il est mieux d'aller directement sur la partie sud. Vous avez Puerto Viejo, Cocles, Cahuita qui est extraordinaire. Vous avez Punta Uba, vous avez Manzanillo au sud, voilà, tous ces endroits-là, là, il n'y a aucun souci, c'est des endroits magnifiques, et puis il n'y a aucun problème de sécurité. Donc voilà, c'était pour faire un petit point sur ça, donc il faut toujours se méfier, si vous voulez. Alors, il ne faut pas partir sur ce côté extrême, comme vous pouvez le voir souvent sur certains blogs, sur certains forums, il n'y a pas besoin de dramatiser, mais vous savez qu'il peut y avoir plus de problèmes, donc vous êtes un peu plus méfiant, et puis voilà, tout simplement, et vos vacances se passeront pour le mieux. J'espère que vous avez aimé cette vidéo, j'essaie d'être le plus sincère avec vous et justement c'est l'idée un peu de la chaîne Vers Costa Rica, c'est de construire de la valeur, de vous donner des endroits qui sont bien mais également les endroits qui sont pas forcément l'idéal pour faire vos vacances. Donc ne prévoyez pas 3 nuits ici à Raco, mais une nuit si c'est la fin du voyage, si c'est une étape, disons tout simplement. Voilà. Si vous avez aimé cette vidéo, vous mettez un petit j'aime. Si vous avez des commentaires à faire en dessous de la vidéo, n'hésitez pas à partager votre expérience justement. Et puis, si vous êtes surfeur, vous verrez que Raco, c'est un endroit super pour le surf également. Autrement, vous avez un peu plus bas également, il y a Hermosa, que je préfère, et qui est un spot idéal pour le surf et pour se balader sur la plage. En tout cas, moi, je vous retrouve dans une prochaine vidéo. N'hésitez pas, si vous n'avez pas encore fait, à vous abonner en dessous sur la chaîne, laisser un commentaire, ou alors mettre un petit pouce si vous avez aimé la vidéo. Et moi, je vous dis à très bientôt. Ciao.